Thierry Chal, bonjour. Bonjour. Alors vous vous dites vous-même surpris d'être arrivé en tête dimanche dernier à Fegersheim avec près de 48% des suffrages. Pourquoi surpris ? On pensait effectivement avoir fait une bonne campagne, avoir un bon programme, et on pensait plutôt arriver à 35-38%, puisqu'en fait les trois listes sont des listes connues dans Fegersheim-Monheim, et par conséquent que l'électorat se répartisse de manière à peu près équivalente sur les trois candidats. Alors pas de combat politique du tout à Fegersheim, mais une opposition à une ZAC qui a cristallisé les débats. Votre opposition à cette ZAC, c'est de l'opportunisme ou une vraie conviction ? Non, c'est une vraie conviction. Je pense que la ZAC est un mauvais choix sur Fegersheim dans le projet tel qu'il est proposé aujourd'hui, de par les nuisances complémentaires qu'elle risque d'apporter. L'objectif, c'est d'apporter de l'emploi, mais de l'emploi dans le cadre de la réhabilitation des friches industrielles qui occupent aujourd'hui 15 hectares sur Fegersheim-Monheim. Alors on vous taxe quand même de liste NIMBY. Alors NIMBY, ça veut dire Not in my backyard en anglais, ce qui pourrait signifier à Fegersheim, oui, une ZAC c'est utile, mais ailleurs, pas chez moi. Bref, une liste égoïste. Non, Fegersheim a déjà largement contribué, puisqu'en fait Fegersheim était urbanisé à 41%, alors qu'en fait l'ensemble des communes de la couronne, de la deuxième couronne de l'Acus sont urbanisées à 18%. Donc je pense que Fegersheim a déjà largement contribué à l'effort global dans la communauté urbaine, et je pense que ce projet-là ramènerait des nuisances complémentaires, encore une fois, sur Fegersheim, qui ne sont pas aujourd'hui, je dirais, acceptables pour les villageois qui cherchent effectivement du bien vivre à Fegersheim-Monheim. Alors vos adversaires soulignent quand même que cette ZAC relève de la CUS et non de la commune. Alors à quoi pourrait servir votre élection dans ce cadre-là ? Alors, l'objectif, c'est effectivement de négocier avec la communauté urbaine en leur expliquant que dans un premier temps, on est effectivement contre la ZAC et qu'il est indispensable de réhabiliter les friches, donc de ramener de l'emploi, mais dans le cadre de la réhabilitation de ces friches-là. Si on fait cette ZAC-là tout de suite, si la CUS décide de faire cette ZAC-là tout de suite, elle ne traitera pas les friches, mais elle devra le faire dans 10 ans. Donc c'est reculer pour mieux sauter. Donc alors, nous, en fait, on veut absolument l'avoir tout de suite. Alors pour assurer votre élection, allez-vous fusionner avec l'autre liste d'opposition qui est elle aussi anti-ZAC et anti-lotissement ? Aujourd'hui, la question de la fusion s'est posée avant le premier tour. La liste de Mathieu Left n'était pas favorable à cette fusion avant le premier. Il était question qu'on discute effectivement entre le premier et le deuxième tour. Les contacts n'ont pas eu lieu hier dans la journée, mais tard hier soir. Et il a été décidé hier dans la journée d'embarquer l'ensemble de mon groupe, mon équipe, au second tour. Alors pensez-vous plus généralement que votre score prouve que dans des communes alsaciennes de moindre importance, on peut être élu uniquement en se battant sur un dossier fort et non sur une étiquette ? Non, aujourd'hui, en fait, certes, le dossier de la ZAC est un dossier important, mais il n'y a pas que ça dans le programme. Le programme est composé effectivement du pôle jeunesse et culture, de la maison des seniors, de la maison des associations, du soutien aux associations, de la dynamisation du cœur de village en y cherchant de nouvelles entreprises. Donc, je dirais la ZAC est un point important, mais il ne constitue pas la globalité du programme. Il est également inclus dans notre programme la volonté d'urbaniser Fegersheim, mais dans un cadre maîtrisé, d'accord ? Donc d'autoriser effectivement des nouvelles constructions, mais de faire attention à la densité. Thierry Chal, merci.